L'ambassadeur de la paix était dans la ville des agrumes cette semaine et l'âge Djeriba Djabi a tenté de toucher du doigt le conflit post-électoral qui oppose Abdoulaye Ba, maire entrant, à l'imam de la ville Tafori. Reportage Babou Kondé et Salifou Cissé. Les Guinéens aiment dire que ça ne va pas dans notre pays. Que ça ne va pas dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ça aille? Une interrogation qui est quand même restée sans réponse. Cette tournée qu'il entame à Kindia, Elhadji Djeriba Djabi l'a mis à profit écouter les deux parties concernées. Après avoir rencontré Elhadji Mamoudou Kamara, le grand imam de Kindia, j'ai été satisfait. J'ai compris que ma mission a réussi. Parce que ce n'est pas l'homme dont on m'a décrit avant de venir à Kindia que j'ai vu devant moi. J'ai vu un homme de paix, un homme soucieux pour sa population. C'est suite aux accords politiques signés entre les deux partis, RPG et UFDG, que Abdoulaye Ba a été désigné pour occuper la tête de la commune urbaine de Kindia. Le promu exprime sa détermination à servir la population. Je serai le maire de tout Kindia, le maire du RPG Arc-en-Ciel, le maire de l'UFR, le maire du PIP, le maire de l'UFDG, le maire de l'ensemble des communautés de Kindia, sans exception. L'ambassadeur de la paix, satisfait de la volonté exprimée de vivre ensemble, a appelé les Guinéens à la paix et la quiétude sociale pour un développement harmonieux du pays. On ne peut pas diviser les Guinéens. Personne n'a le droit de diviser les Guinéens. La politique n'a pas le droit, une religion n'a pas le droit, même nous les marabouts, nous n'avons pas ce droit. La raison pour laquelle je demande à tous les Guinéens, chacun n'a qu'à faire son travail, être juste, mais surtout, nous devons tout faire pour que le message de la paix soit au-dessus des messages incendiaires. En interactualité 72, c'est le nombre de jours que les magistrats maliens ont fait son travail. Ils réclament la sécurité des juges et la relecture de la grille salariale malgré les appels des populations. Ils n'attendent pas arrêter l'action en si bon chemin. Le président du syndicat autonome de la magistrature, Aliou Badra, Nana Kassé, réaffirme la volonté des magistrats à aller jusqu'au bout pour la satisfaction des doléances et invite les syndicalistes à l'union sacrée. Il est au micro de Brima Sogoba depuis Bamako. Et cela fait à peu près 72 jours que nous sommes en grève illimitée. Et nous sommes prêts à poursuivre ce mouvement tant que nos revendications ne seront pas satisfaites. Parce que nous estimons que légitimement le gouvernement s'est engagé avec nous et nous sommes dans nos droits. Nous attendons légitimement que le gouvernement honore cet engagement. On n'est pas divisé du tout. Et celui qui est apparu à la chaîne nationale Cheikh Chérif Kouné était le président du syndicat autonome de la magistrature. Et moi qui vous parle, j'étais le vice-président. Au sortir de la grève de 2017, il a trahi le mouvement et à la faveur d'un congrès extraordinaire organisé le 17 février 2017, il a été éjecté du comité directeur. Vous constatez que nous sommes là en parfaite harmonie avec notre partenaire syndical qui est le Silima. Le président Adi Macky Sall est à côté de moi et rien ne sera nous dévier de nos objectifs. Le SAM est un et indivisible. À Paris, des opposants congolais craignent pour leur vie. Passage à tabac, menaces téléphoniques, harcèlement des familles restées au pays. À Paris, des opposants déclarés au régime de Brazzaville vivent dans la crainte permanente de représailles aiguisées par la révélation d'un projet d'assassinat contre l'un des leurs. Suivez. Des opposants tabassés, la tête d'un ancien général mis à prix, des agents secrets retraités au rôle trouble, la vie de la diaspora congolaise en France a des airs de roman d'espionnage. Dernier épisode en date, une tentative d'assassinat contre Ferdinand Mbaou, fomentée par d'anciens agents de la DGSE. Aujourd'hui réfugié en France, ce général est devenu un farouche opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir en 1997. En 2015 déjà,
Il échappe à une première tentative d'assassinat devant son domicile en région parisienne. Il s'en sortira indemne, mais gardera une balle logée dans le dos. La plainte, elle, vient d'être classée sans suite. J'ai eu de la chance, mais la chance que j'ai eue, tout le monde ne l'a pas. Nous avons peur et oui, nous nous sentons menacés partout, même ici en France. Cet autre opposant a été passé à tabac en mai 2017, alors qu'il se rendait à une manifestation contre la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris. Il se fait frapper par un partisan du régime encouragé par des membres de la garde présidentielle qui filment la scène et postent la vidéo sur Internet. C'est la plainte que j'avais déposée contre la garde rapprochée donc, de M. Sassou Nguesso. Sur Internet, Roland Lévy-Nitou dénonce les luxueuses propriétés détenues en France par le président Sassou et son entourage, comme cette villa sur les hauteurs de Nice. Des révélations explosives pour le pouvoir dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour l'activiste, la France ne protège pas assez la diaspora congolaise. On ne peut pas accepter que la violence que Sassou Nguesso nous apporte, la violence, qui ramène la violence ici en France. C'est inadmissible que moi je me fasse agresser en plein jour, en plein Paris. On arrête ces gars de rapprocher et jusqu'à présent ma plainte n'avance pas. Et ça montre qu'il y a un problème. Des dossiers qui traînent, rien d'étonnant pour ce spécialiste de l'Afrique. Paris ne voudrait surtout pas froisser son allié historique Sassou Nguesso. Il connaît tous les dossiers sans doute les plus secrets de la France en Afrique sur une longue période, en particulier celle de la guerre froide, mais il a rendu énormément de services à la France. Sur le plan économique et pétrolier, il a aidé Elf et ensuite Total à avoir des positions en Angola. Face à la menace, la diaspora congolaise tente de s'organiser. Raphaël Goma dirige une organisation d'opposants. Ce franco-congolais n'a pas remis les pieds à Brazzaville depuis 2005. Il ne se déplace jamais seul depuis qu'il affirme qu'une voiture a tenté de le renverser. Il accuse les autorités françaises de complaisance vis-à-vis de certains dirigeants africains. La France-Afrique, ce n'est pas terminé tant que la France aura besoin des intérêts en Afrique, notamment le pétrole, l'uranium et que sais-je encore. La France continuera toujours à manipuler ces dirigeants-là. Parce qu'ils préfèrent des gens qui sont là pour servir les intérêts français. Interrogés, les autorités congolaises ont démenti toutes les accusations portées à leur encontre. Apprenti chaudronnier, une formation d'avenir à Boudoufle dans l'Essonne. La faculté des métiers forme des apprentis dans le domaine de l'industrie métallurgique. Ces formations peu connues peinent à attirer les jeunes malgré un taux d'insertion professionnelle élevé. Suivez. Pour que vous soyez rentable. C'est ça qu'ils recherchent les patrons malheureusement, c'est la jeunesse, la rentabilité. Donc là, avec 2-3 ans d'expérience derrière moi, j'arrive devant un patron, si je me vends bien, si je dois m'amuser à faire du pourcentage, j'ai 80% de chance de trouver un boulot assez rapidement. Au début, mes parents ont eu très peur par rapport à si je vais réussir, si mes camarades ou mes collègues ne vont pas être trop méchants avec moi sachant que je suis une femme, ou tout simplement si je vais trouver du travail en étant une femme. Mais non, maintenant ça se passe très très bien. Je leur ai prouvé que je pouvais, j'ai trouvé un travail, enfin voilà quoi, ils sont très contents et à chaque fois qu'il y a des amis, ils montrent mes pièces que j'ai faites. On essaye de leur faire comprendre qu'on est là pour les former, qu'ils sont avant tout salariés d'une entreprise et que l'entreprise les envoie se former au CFA. Donc on est presque plus partenaire, je dirais, de leur formation que vraiment l'enseignant qui va distribuer son savoir comme ça sans tenir compte de leurs attentes. Le lait de Bouflonne, antidote à la crise dans le Massif central. Pour résister à la crise et se diversifier, un programme d'agriculteurs du sud du Massif central a fait le pari audacieux d'élever des Bouflonnes dont le lait étant des plus chers sur le marché. Suivez.
Comme un petit air d'Italie au sud du Massif central. Dans le champ de Francis Boni, ces bufflonnes remplacent les vaches de race salaire. C'est très docile, c'est plus facile à nourrir et puis le prix du lait est quand même beaucoup plus avantageux qu'un lait de vache. Et pour cause, le lait de bufflonne se vend 3 fois plus cher que celui d'une vache laitière. À la recherche d'une diversification des sources de revenus, une cinquantaine d'éleveurs ont introduit dans la région ces mammifères venus d'Asie à la fin des années 90. Ça faisait déjà 25 ans qu'on trayait des vaches. Traire pour à la sortie perdre de l'argent, c'est pas le but. À l'heure de la traite, les bufflonnes produisent toutefois 3 fois moins que les vaches en quantité. Un lait considéré par certains comme un or blanc aux nombreuses vertus nutritionnelles. Par rapport au lait de vache, c'est un lait qui a un profil d'acide gras complètement différent, très riche en oméga 3, très équilibré entre oméga 3 et oméga 6, donc c'est un très bon profil d'acide gras. C'est des fromages qui sont riches en matière grasse certes, mais c'est de la bonne matière grasse, c'est relativement bon pour la santé, quoi. Producteurs, collecteurs, mais aussi affineurs et vendeurs. Aux côtés des tonnes de salaire qui font la réputation de la région, les éleveurs transforment une partie du lait en divers fromages de bufflonne, un marché de niche au fort potentiel. Des lancements de produits prochainement sur de la tome et de la tomette, et puis d'autres projets qui sont dans les cartons pour vraiment valoriser ce lait qui est atypique et qui permet d'avoir des fromages avec beaucoup de goût, avec le côté suave, crémeux, qui sont vraiment notre point fort. Face à une demande croissante, le groupement prévoit d'agrandir son cheptel, aujourd'hui le plus gros de l'Hexagone. Objectif, installer définitivement la bufflonne dans le paysage français et pourquoi pas faire de la fameuse mozzarella di bufala un produit made in France. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.